Bonsoir à tous et j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la blockchain Solana. Cette blockchain-là qui connaît beaucoup de défaillances. Par exemple, au cours de cette année, la blockchain s'est déjà arrêtée une fois. Ce qui n'est pas le cas évidemment pour d'autres blockchains comme Bitcoin qui ne s'est jamais arrêté depuis son lancement en 2009. Aujourd'hui, on va entrer dans les détails d'un hack qui a causé plus de 4 millions de dollars de pertes. Ce qui est tout simplement énorme. Mais avant qu'on commence, prenez la peine de laisser un like et de partager la vidéo. Beaucoup de personnes ont tendance à oublier quand on le dit à la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui, laissez un like dès le début et on se retrouve après le générique. Ciao! Les équipes de Solana ont effectué une enquête juste après ce hack-là et ils ont pu découvrir que en fait, ce n'est pas la blockchain elle-même qui a été touchée, mais un portefeuille lié à cette blockchain-là. Le portefeuille s'appelle Slop. Vous pouvez voir ici l'équivalent navigateur. Mais c'est le portefeuille application mobile qui a été touché. Donc, pour tous ceux qui ont encore leur crypto sur leur wallet Slop, faites le maximum pour déjà retirer ça, du moins avant que la crise ne passe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, le rapport d'état indique que les adresses affectées ont été créées à un moment donné dans l'application Slop, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on peut voir ici que le 3 août 2022, le compte Twitter a expliqué que les adresses touchées par le piratage étaient liées aux adresses Slop. Après une enquête menée par les développeurs et les auditeurs de sécurité, il apparaît que les adresses qui ont été vraiment piratées, en majorité, c'était le portefeuille Slop et le portefeuille Phantom. Mais qu'est-ce qui peut vraiment causer ça? Puisqu'on le sait, quand on parle de wallet non custodial, on est sûr que ce n'est pas un exchange qui gère votre clé privée, mais c'est vous-même. Donc, si vous ne donnez pas votre clé privée à quelqu'un et qu'une application tierce n'a pas accès à votre wallet, comme par exemple une autorisation dans un site ou alors un smart contract, vous êtes sûr que vous avez la sécurité totale. C'est ça en fait la garantie que nous avons avec les blockchains en général. Mais ici, on va voir que c'est l'élément seed phrase qui a été problématique. Donc, on va voir ici que créer un nouveau... Bon, l'équipe Slot conseille déjà, pour tous ceux qui ont les wallet Slop, si vous utilisez un wallet Slop, créez un nouveau portefeuille unique avec une nouvelle phrase que vous garderez toujours comme d'habitude et vous envoyez tout votre argent dessus. Parce que ce sont quelques seed phrases qui ont été compromises, mais ce n'est pas toutes les seed phrases non plus. Donc, on dit ici que il est dit que la phrase mémotechnique, c'est votre clé privée, ou du moins c'est la phrase qui permet de générer votre clé privée de Slop transféré sur les serveurs de Slop étant enregistré en texte lisible, ce qui est incroyablement dangereux. Ok, parce que nous, à notre niveau, lorsqu'on développe des applications comme LightExchange, LightQuiz, LightDeco, on ne peut pas stocker les données des utilisateurs en texte lisible parce que ça fait que n'importe qui a accès à la base de données, n'importe qui a accès, qui réussit à récupérer les informations transmises, peut lire carrément ce qui est écrit. Et vous savez, ce sont des phrases secrètes qui peuvent garder des milliards de dollars. Parce qu'un wallet n'a pas une limite d'argent à garder. Donc, vous imaginez comment une entreprise comme Slop, qui a un wallet utilisé par des milliers de personnes, peut faire ce genre d'erreur-là. Donc, est-ce que c'est l'équipe de Slop qui a vraiment commis ce hack-là eux-mêmes et essaye de faire passer ça pour un hack? Ou alors, c'est vraiment une négligence à ce point? Parce qu'on vous le voit ici, l'équipe du portefeuille Slop aurait stocké les phrases dans un logiciel de débogage via un serveur Sentry centralisé. Et le serveur Sentry, si vous accédez à ça, vous pouvez tout simplement voir l'ensemble des clés utilisateurs affichées. C'est tout simplement incroyable. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer ça. Donc, une entreprise comme ça, ce genre de phrase-là doit en principe être encryptée avant d'être sauvegardée. Ça fait que même si un attaquant tombe dessus, il ne peut pas connaître les phrases en clair. Seuls les utilisateurs, quand ils ont besoin de ça, ils ont besoin de backup, peuvent réussir à reprendre ces données-là. Donc, en principe, c'est ça. Mais je ne comprends pas comment Slop a pu faire ce genre d'erreur-là. En tout cas, les investigations sont en train d'être menées. Je vais revenir vers vous quand il y aura plus d'informations. Alors, c'était tout pour cette chronique-là des crypto-monnaies. Laissez un like, laissez un commentaire et on se retrouve pour la prochaine chronique. Ciao.